Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foot français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match 3 contre Montpellier qui a lieu ce dimanche 19 février 2023 à 15 heures pour le compte de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Alors tout simplement 3, c'est le 16e du classement qui reçoit Montpellier le 14e, c'est assez serré entre ces deux équipes. On va revenir sur leur place en championnat avec leurs statistiques, on verra également tous les buteurs qui ont marqué au moins 2 buts et les passeurs qui ont fait au moins 2 passes décisives de ces deux équipes. On verra aussi les 10 derniers résultats afin de voir la forme du moment et également on ira voir les compos d'équipe possibles probables avec les tactiques éventuelles, même si ça peut changer d'ici le début du match, ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors, 3 est donc 16e de Ligue 1, premier non relégable avec 19 points en 23 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 33 buts pour, 52 buts contre, moins 19 de goal average. C'est la pire défense de Ligue 1. 52 buts, c'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts. Montpellier est 14e avec 23 points, donc ils ont 4 points de plus que 3. 23 points en 23 matchs, 7 victoires, 2 nuls, ils font très peu de matchs nuls, 14 défaites, 34 buts pour, 45 contre, moins 11 de goal average. Moi, ça paye de ne pas faire beaucoup de matchs nuls, parce qu'ils sont plus devant les équipes qui sont relégables, hein. Vous voyez, par exemple, il y a autant de défaites qu'Auxerre qui est 19 avec 15 points, ils en ont 8 de plus, hein. Allez, on va aller voir maintenant les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Alors, meilleur buteur pour 3, c'est Baldé avec 11e meilleur marqueur du championnat avec 9 buts dont un penalty en 21 matchs. Pour Montpellier, Savanier et Wai sont à 8 buts. Alors Savanier par contre c'est 8 buts dont 4 penalties en 19 matchs et Wai 8 buts en 20 matchs. Ils sont 16e meilleur marqueur du championnat pour Montpellier. Après il y a tout plein de joueurs à 4 et 3 buts. Côté passeur décisif, on a deux joueurs des deux équipes. Alors Feitou Mouaouassa, Montpellier, 4 passes en 21 matchs. Et Ronny Lopez, 3, 4 passes en 19 matchs. Ils sont ex-aequo 13e meilleur passeur du championnat. Voilà, et après il y a d'autres joueurs à 3 passes et 2 passes décisives. Et pour les deux équipes, c'est assez équilibré. Les 10 derniers résultats, alors pour 3, les 10 derniers résultats, c'est une victoire, 2 nuls, 7 défaites, 8 buts pour, 25 contre, moins 17 de goal average, c'est monstrueux, ils encaissent 3 fois plus de buts qu'ils en marquent. Sur les 7 derniers matchs, ils ont fait un match nul et 6 défaites, mais surtout, regardez les 3 derniers matchs, ils viennent de faire 3 matchs, ils ont fait 3 défaites en encaissant 11 buts. C'est monstrueux, ça fait 3 buts, 66 d'encaissés par match et ils en ont marqué que 2. C'est une catastrophe pour 3. Même si on remonte après avant, ils avaient perdu 5-1 à Lille. 3, ça va pas du tout en ce moment. C'est assez compliqué pour eux. Vous voyez, les résultats parlent vraiment, vraiment pas pour eux. Mais même à domicile, hein. Le seul match nul, c'est contre Lens. Et encore, ils ont eu énormément de chance parce que Lens a ultra dominé et s'est créé un grand nombre d'occasions. Mais là, c'est vraiment très compliqué pour eux. Montpellier, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, aucun nul, 6 défaites, 13 buts pour, 19 contre, moins 6 de goal average. Alors Montpellier reste par contre sur une victoire 3-0 contre Brest. Et sinon, ils avaient gagné à Auxerre 2-0, mais sinon, voilà, ils ont perdu 2-0 à Strasbourg, ils ont perdu 3 contre Paris. Bon, ça, c'est pas non plus. Mais avant, Montpellier, vous voyez, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent, mais ils enchaînaient beaucoup de défaites de suite. Alors, la dernière victoire 3-0 contre Brest, qui est assez directe, je pense que ça peut leur donner un bon coup au moral. Et c'est vrai que pour attaquer ce match en sachant que 3 prend but sur but, ça peut vraiment les aider psychologiquement et leur donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà. Allez, les compos d'équipe possibles. Alors, on va commencer par 3. Gardien Galon, défense Poroso, Salmier, Palmer-Brown, milieu de terrain, Baldé, Agoumé, Renadelaide, Chavalrin et Laroussi ou Amdi, attaquant Baldé et Lopez, ça serait du 3-5-2. Alors, beaucoup de milieu de terrain. Côté Montpellier, gardien Lecomte, défense Sacco, Kouyaté, Julien, Silla, milieu de terrain, défensif Ferry, Chotard, milieu offensif Ailier, Nordin, Savanier, Mawassa, attaquant Wai, 4-2-3-1 pour Montpellier. Beaucoup de milieux de terrain à 3, moins de milieux de terrain, enfin organisé un peu plus, on va dire, écarté côté Montpellier. 3 reste sur des mauvais résultats, Montpellier sur une mauvaise passe générale, mais il vient de faire un 3-0 contre Brest. Est-ce que c'est un gros avantage pour ce match-là? En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 février 2023 à 15 heures pour le match de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. 3, le 16e, reçoit Montpellier le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.